Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel. On va aussi parler d'espace vectoriel engendré, de sous-espace vectoriel engendré, mais on va y aller petit à petit, donc pas de panique. Espace vectoriel, des fois on le note EV pour aller plus vite, et sous-espace vectoriel, c'est SEV pour aller plus vite aussi. Peut-être je l'écrirai comme ça, généralement c'est comme ça qu'on l'écrit. Alors, un espace vectoriel, alors si on prend les mots rien que comme ça, donc un espace c'est un lieu, c'est un endroit en fait, et vectoriel, ça veut dire qu'il est composé de un ou plusieurs vecteurs. Donc un espace vectoriel, c'est un espace, un endroit dans l'espace où on va trouver un ou plusieurs vecteurs. Donc par exemple, si je prends ici, cet espace-là, ici on va trouver un vecteur, donc l'espace vectoriel, ce sera un espace composé de un vecteur, et donc étant donné qu'on a un vecteur, alors en mathématiques, on va noter ça R1, comme ceci. Alors pourquoi R1? Donc en fait c'est là où on va introduire la notion d'espace vectoriel engendré. Donc si par exemple je place ce point-là, vous vous souvenez dans la vidéo précédente, on avait dit que pour obtenir des points, on faisait des combinaisons linéaires. Donc rappelez-vous, hein, juste si par exemple je place ce point-là, pour obtenir ce point, dans la dernière vidéo, ce qu'on avait dit, c'est qu'on prenait on faisait des combinaisons linéaires de vecteurs. Donc là, c'est très simple, on prend ce vecteur, on additionne à ce vecteur, donc on additionne ce vecteur, hop, hop, on obtient ce point. Ça, c'est une combinaison linéaire de vecteurs. Là, pareil, pour R1, on peut faire une combinaison linéaire, sauf qu'on n'a rien à additionner, étant donné qu'on a un seul vecteur, donc on va simplement multiplier ce vecteur-là, et si on le multiplie par 2, donc dans l'exemple, hein, et ben hop, on le multiplie par 2, on obtient ce point, on arrive jusqu'à ce point. Donc en fait, on va appeler cet espace R1, puisque quand on fait des combinaisons linéaires de vecteurs, on va obtenir un espace vectoriel engendré. Donc un espace vectoriel engendré, c'est-à-dire tout ce qu'on peut former seulement avec la base, avec le vecteur de la base, donc là avec un vecteur. Qu'est-ce qu'on peut former avec un vecteur? Eh bien, on peut former en soi toute la droite. Si on fait des combinaisons linéaires de ce vecteur, on peut obtenir ce point-là. Si on multiplie par un peu plus que 2, on obtient ce point-là, ce point-là, ce point-là, etc. Donc au final, on obtient toute la droite. Et pareil de l'autre côté, rappelez-vous, quand on multiplie par un nombre négatif, ça revient à retourner le vecteur. Donc on peut obtenir ce point-là, ce point-là, ce point-là, etc., etc. Donc au final, avec rien que ce vecteur, on peut former toute une droite. Donc c'est pour ça qu'on va noter ça R puissance 1. En fait, que ça veut dire, ce qu'on entend par R puissance 1, c'est qu'on peut obtenir tous les réels. Et en effet, une droite, elle est composée de tous les réels, donc R puissance 1. Donc cet espace vectoriel là, donc c'est R1. L'espace vectoriel composé de deux vecteurs. Alors bon, maintenant je pense que vous avez vite fait compris, un vecteur c'est R1, deux vecteurs c'est R2. Alors attention, hein, pour avoir un espace vectoriel, il faut que ce soit bien une base. Rappelez-vous, si on n'est pas en présence d'une base, on peut avoir quelque chose par exemple comme ça et comme ça. Là, si je prolonge ça, là, on obtiendra seulement une droite. Donc là, on aura aussi un espace vectoriel, on aura R1. Donc là, on est dans R2. Ici, pourquoi? Parce qu'on a deux vecteurs. Si on fait des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, on peut obtenir tout le plan. C'est-à-dire que peu importe les vecteurs qu'on prend, on pourra obtenir n'importe quel point, mais qui se situe dans le plan. Et en l'occurrence, ici, c'est le plan de la feuille. Alors pourquoi R2? Parce que, en fait, pour simplifier, si on prolonge ces vecteurs, on va obtenir n'importe quel vecteur sur l'horizontale et n'importe quel vecteur sur la verticale. En effet, si par exemple je prends ce point-là, on va garder ce point-là, on obtient un vecteur comme ça, et au final, ça va être un peu de ce vecteur plus un peu de ce vecteur. Donc ce sont toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire avec ces deux vecteurs. Et finalement, un peu de ce vecteur, ça signifie, ben voilà, n'importe quel réel parmi de ce vecteur, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quoi parmi ce vecteur et n'importe quoi parmi ce vecteur pour obtenir n'importe quel point. Donc au final, n'importe quoi parmi ce vecteur, donc là c'est une droite, c'est R puissance 1. Là aussi c'est une droite, ça va être R puissance 1, ça va être R puissance 2. Donc j'espère que vous comprenez à peu près l'idée. On peut essayer avec R3, alors cette fois on est dans R3, c'est-à-dire qu'on a un vecteur vers la droite, un vecteur vers la gauche. Là, je l'ai mis en pointillé, ça veut dire un vecteur qui part vers derrière et un vecteur qui... et donc, si on prolonge, là, ça vient vers devant. C'est pour ça que c'est un peu plus foncé. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut obtenir n'importe quel point. Si par exemple, je prends ce point, donc on va dire que ce point, c'est ce vecteur-là, non, ce vecteur-là, pardon, on s'arrête là, plus
ce vecteur ici vers là, plus on remonte un petit peu pour obtenir ce point. Donc au final, on fait une combinaison linéaire de 3 vecteurs pour obtenir ce point. Donc là, on est dans quoi? On est dans R3. Pourquoi? Parce que on peut former n'importe quel point d'un plan en 3 dimensions avec ces 3 vecteurs, avec des combinaisons linéaires de ces 3 vecteurs, en additionnant chaque vecteur et en les multipliant par un peu, beaucoup, etc. Donc l'espace vectoriel ici, c'est R3, c'est-à-dire que l'espace entier, ben, ça va être un plan en 3 dimensions. Donc nous, on vit dans la 3e dimension, on pourrait continuer, il y a des espaces vectoriels R4, R5, etc. Mais c'est difficile à se représenter étant donné que nous, on vit dans la 3e dimension. Alors du coup, juste pour éclaircir un point, la différence entre un espace vectoriel et un espace vectoriel engendré, c'est qu'un espace vectoriel, c'est un espace où on trouve des vecteurs, donc c'est un endroit où on trouve des vecteurs, par exemple là on en trouve 2, et un espace vectoriel engendré, on prend l'espace vectoriel et on va faire des combinaisons linéaires pour obtenir n'importe quel vecteur, comme par exemple celui en vert. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on peut former avec, donc là, ces 2 vecteurs. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel? Alors, un sous-espace vectoriel qu'on note aussi SEV, ça va être dans l'espace vectoriel, on va prendre une petite partie de cet espace vectoriel. Alors, par exemple, là, on a un espace vectoriel qui forme un plan. Rappelez-vous, ici, donc on forme le plan de la feuille. Donc, un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel-là, ça va être par exemple uniquement ce vecteur-là. Donc, si je prends le vecteur comme ça, c'est un sous-espace vectoriel de ce grand espace vectoriel, parce qu'en effet, si on est dans un plan et qu'on prend seulement une droite, la droite va être comprise dans le plan, en quelque sorte. Donc il y a encore plus de propriétés, mais on verra ça dans la prochaine vidéo, hein. Là, c'est juste pour que vous compreniez. Si on prend donc que celui-ci, ça c'est un sous-espace vectoriel. Si on prend que cette droite-là, aussi c'est un sous-espace vectoriel. Donc un sous-espace vectoriel en soi, ça n'a pas de sens. Il faut dire que c'est un sous-espace vectoriel ici de R2. Rappelez-vous, hein. Là, on est dans R2. Hop, R2. Donc cette droite-là, c'est un sous-espace vectoriel de R2. Mais au final, on peut dire que ce sous-espace vectoriel est un espace vectoriel, parce que là, on trouve R1, et là, on sait que R1, c'est un espace vectoriel. Alors juste pour généraliser, hein, on sait que tous les R puissance quelque chose, ce sont des espaces vectoriels. Et qu'au final, quand on prend R2, là, on a R1, donc je vais le noter ici, R1. Donc en fait, on peut généraliser, c'est-à-dire que là, on a R2, donc on peut prendre R1, 1 c'est plus petit que 2, R1 est un sous-espace vectoriel de R2. On va prendre un plan un peu plus grand, hop, pour un peu mieux se figurer ça. Donc par exemple, là on est dans R3, rappelez-vous, là c'est R3, là c'est R3 aussi, sauf que la seule différence c'est que ce vecteur-là vient vers nous cette fois, hein, pourquoi pas changer. Donc là on est dans R3, c'est-à-dire qu'on peut former n'importe quel vecteur de R3 avec ces 3 vecteurs, donc qui forment une base, rappelez-vous la première vidéo. Donc du coup, un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel-là qui est R3, ça peut être par exemple ces 2 vecteurs-là. Et ces 2 vecteurs-là, qu'est-ce qu'ils forment? Ils forment un plan comme ça. Donc le plan, ça peut être un sous-espace vectoriel de R3. Donc là, je vais marquer R2 qui est un sous-espace vectoriel de R3. Mais si je prenais par exemple que cette droite-là ici, comme ça, si je prenais que cette droite-là, c'est aussi un sous-espace vectoriel de R3. C'est-à-dire que R3, au final, c'est quoi? C'est une droite, plus une droite, plus une droite. Et avec ces 3 droites, on peut dire aussi que ces 3 droites, c'est un plan plus une droite. Ou on peut aussi faire un plan comme ça, plus une droite, peu importe. Mais en tout cas, on sait que la droite, donc R1, c'est aussi un sous-espace vectoriel de R3. Donc au final, comme je l'ai dit, mais cette fois on va mieux comprendre, tout ce qui est plus petit que l'espace vectoriel, tous les R qui sont plus petits que le R de l'espace vectoriel, ça va être un sous-espace vectoriel. Par exemple là, R3, 2 c'est plus petit que 3, donc R2 c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et R1 c'est aussi un sous-espace vectoriel de R3, parce que 1 il est plus petit que 3. Et enfin, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que R1, c'est aussi un espace vectoriel, et R2, c'est aussi un espace vectoriel. Donc ce qu'on voit là, c'est que les sous-espaces vectoriels, finalement, ce sont aussi des espaces vectoriels. Donc comme ça, on va pouvoir voir dans la prochaine vidéo comment montrer qu'on est bien dans un espace vectoriel. On va voir tout ça dans la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas.
Donc là, j'espère que vous avez à peu près compris l'idée, le principe. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Donc à tout de suite.